Retourne au palais de justice de Paris où le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti comparaît toujours devant la CJR, la Cour de justice de la République, pour prise illégale d'intérêt. Au programme aujourd'hui, confrontation attendue avec François Molins, l'ex-procureur près la Cour de cassation. Les deux hommes se détestent cordialement. Jacques Serret, alors comment se passe la confrontation ? Eh bien, si les esprits s'échauffent, l'ambiance, elle, est glaciale. Il est 16h56 quand François Molins, costume gris, chemise bleu clair, entre dans la salle d'audience d'un pas décidé. Le prévenu, ce n'est pas moi, c'est Éric Dupond-Moretti, prévient l'ancien procureur près la Cour de cassation. Le ministre feint de l'ignorer, signe des parapheurs comme s'il avait mieux à faire. Mais une confidence du témoin ne va pas le laisser indifférent. François Molins, pique au vif l'ex-ténor du barreau. Lui aussi était pressenti pour devenir ministre. La conseillère justice de l'Élysée m'a demandé si j'étais intéressé. C'était en mai 2020, lâche-t-il, soit 2 mois avant le remaniement ministériel. Mais lui a décliné. J'ai répondu à cette conseillère: vous plaisantez, je suis magistrat et non politique. François Molins s'enchaîne. Son débit est très rapide. Il rapporte cet échange avec la directrice de cabinet du ministre qui lui demandait son avis sur la pertinence de saisir le Conseil supérieur de la magistrature après l'enquête de fonctionnement à l'encontre du parquet national financier. Je lui dis que la saisie directe du CSM était impossible, mais que l'ouverture d'une enquête administrative, elle, l'était. L'ex-directrice du cabinet du ministre, Véronique Malbec, est alors appelée à la barre. Pour elle, c'était un conseil. François Molins réplique: ce n'était ni un conseil ni une recommandation, c'était une règle de droit. Avant de poursuivre: moi, je ne suis pas là pour pallier les défaillances du cabinet du garde des Sceaux. La confrontation vire bel et bien au règlement de compte. Jacques Serret en direct du palais de justice de Paris.